On va lire dans Romains 8, verset 3, de verset 1 à 4. De verset 1 à 4. On va se mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Ceux qui ont des Bibles peuvent déjà ouvrir leur Bible rapidement. Quand on vient en présence de l'Éternel, on vient toujours avec sa Bible. Tu pries, tu ne reçois pas parce que tu ne pries pas bien. Pour bien prier, il faut prier avec les versets bibliques. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Et comment est-ce que toi tu vas prier si tu n'as pas ta Bible? On dit toujours, vous pouvez consulter la Bible dans les téléphones. Mais quand vous prenez cette Bible-là, tu verras un message qui entre. Ça peut te distraire. C'est pourquoi pour mieux se concentrer, mieux méditer la parole de Dieu. De 1 à 4. Romains 8, 1 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. 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 La Bible nous dit, ne déclare pas souillé ce que Dieu déclare pur. Et on le répète encore, c'est lorsque Jésus était déjà mort, ressuscité. Maintenant, il a fait une révélation à Pierre. Il y a des choses que Pierre et tous les Israéliens étaient en train de considérer comme impurs. Il y a des gens que eux considéraient comme païens. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas droit à la grâce de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous devons chaque fois savoir que si nous sommes réunis en ces lieux, c'est puisqu'il y a un fils qui a quitté le ciel, qui est descendu sur la terre, qui n'a jamais péché, mais qui s'est fait pécheur pour prendre tes péchés et mourir sur la croix et justifier tes péchés, ressusciter afin qu'il puisse monter avec les captifs. Comme Corinthiens dit, il n'est pas seulement monté, mais il est aussi descendu parce qu'il est descendu en l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est en train de nous diriger jusqu'à ce jour. La captivité était montée pour nous donner la liberté par la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes en train de lire un petit paragraphe dans ce grand thème. La Bible dit ceci. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Ceux qui étaient considérés comme souillés
ils étaient condamnés. La parole les condamnait. C'est pourquoi dans les temps anciens, on n'acceptait même pas qu'on puisse aller prêcher les autres nations. Quand la Bible parle des païens, c'était nous, les autres nations, excepté l'Israël. Alors nous tous, nous étions condamnés parce que l'alliance était faite avec Abraham seulement. Mais quand Jésus est venu, il a payé de son prix. Il a payé de son sang. Jésus était Dieu. Et il est venu du ciel. C'est pourquoi il nous dit ceci. Personne ne peut vous raconter des réalités qui sont aux cieux si ce n'est que moi qui en suis descendu. C'est ainsi qu'il est en train de nous dire, en Christ, il n'y a plus de condamnation. Car le ciel s'est concerté. Il a vu que tous les sacrificateurs n'arrivaient pas à exécuter exactement la mission que Dieu leur confie. Ils pouvaient bien commencer, mais ils allaient toujours chuter quelque part. Nous avons vu beaucoup de sacrificateurs auprès de qui Dieu a fait grâce, mais qui n'ont pas honoré ce grand Dieu. Et Dieu a envoyé le premier-né de tous les êtres vivants. Le péché qui est mort en Jésus-Christ, c'est le péché qui nous a libérés. Si la loi pouvait te condamner parce que tu as péché, si la loi t'a condamné parce que tu as volé, si la loi t'a condamné parce que tu as commis l'impudicité, si la loi t'a condamné parce que tu n'as pas honoré tes parents, si la loi t'a condamné parce que tu n'as pas adoré les dieux puissants, si la loi t'a condamné parce que tu as fait de faux témoignages, si la loi t'a condamné à cause de ton ivrognerie, si la loi t'a condamné à cause de l'excès de table, on va toujours continuer et on va dire comment la loi continue à te condamner. Jésus, quand il est venu, il t'a dit il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour toi parce que lui-même qui n'a jamais commis de péché, lui Jésus n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Mais pourquoi on l'a crucifié comme un pécheur? Il fallait qu'il puisse dépouiller. Il fallait dépouiller les Satan de cette autorité. Comment il devait le dépouiller? C'est en pensant lui-même comme pécheur. Sur le plan de droit, si tu condamnes quelqu'un injustement, c'est-à-dire toi tu dois le dédommager parce que toi tu n'as pas bien jugé. De la même façon, Christ a fait commettre à Satan le même péché. Jésus n'a pas péché. En lui il n'y avait pas de péché. Que lui valait cette condamnation? Alléluia. Amen. Cette condamnation a été trouvée injuste. Cette condamnation n'a pas été justifiée. Et après l'avoir crucifié, Satan s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. C'est pourquoi la Bible dit sur la croix de Golgotha, ils les ont
Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas juriste, mais quand je suis en train de parler, je pense que les juristes se retrouvent. Il a amené en confusion tous ceux qui l'ont condamné. Tu l'as condamné pourquoi? Non, il a volé. Après investigation, après avoir condamné la personne à mort, après avoir exécuté, on fait la vérification et on trouve que ces Jésus-là n'avait pas péché. Ces voleurs-là n'avaient pas volé. Quand on rentre en justice, celui qui sera condamné, c'est le juge. Parce que le juge a sacrifié quelqu'un qui n'a pas commis le péché. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. C'est par ce biais-là que moi et toi, nous avons été justifiés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par ce biais-là qu'aujourd'hui, on a placé Satan devant un fait accompli. Il ne peut plus se justifier parce qu'il a perdu son pouvoir. Sur la croix, ils ont été dépouillés. Toute autorité qu'il avait sur la mort lui a été arrachée. C'est ainsi que la Bible te dira en Matthieu 52 que lorsque Jésus-Christ est descendu dans les profondeurs de la terre, dans sa tombe, au troisième jour, il n'est pas seulement ressuscité seul, mais il a pris aussi tous les captifs qui étaient enterrés avant que lui ne soit. Dans ce jour-là, on a vu le saint ressuscité. Parce que le péché, la mort qui les condamnait, n'avait plus de pouvoir. Parce que Jésus, qui n'a jamais péché, a été condamné injustement. Et avec cette puissance, il est allé récupérer. Que quelqu'un dise Amen. Il est allé récupérer tous ceux qui étaient dans la captivité. Il est allé prendre tous les saints qui étaient morts. Ainsi s'est accompli la parole de David qui a dit ceci: Père, ne permets pas que mon corps puisse connaître la corruption. Quand il parlait de ne pas connaître la corruption, tout le monde sait que David était mort, enterré. Mais dans la divinité, il savait quelque part que l'Éternel des armées ne les laissera pas là-bas. Que l'Éternel des armées va les récupérer. C'est pourquoi, en ce jour-là, la parole s'est accomplie. En ce jour-là, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui croyons en Christ. Parce que nous, écoutez très bien, écoutez très bien, et encore très bien. J'ai dit il n'y a plus de condamnation pour nous qui croyons en Christ. Ce n'est pas pour nous qui venons à l'église. C'est pour nous qui croyons en Christ. Croire en Christ, c'est-à-dire quoi? C'est suivre sa volonté, mettre en application la volonté de Dieu. Et ce n'est que pour ces gens-là qu'il n'y aura plus de condamnation. Quand tu es encore dans l'église, mais tu ne crois pas en la parole, sache que tu es toujours sous la loi. Alléluia. Amen. Tu es toujours sous la loi. Parce que tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas encore accepté ce Jésus. La Bible dit, celui qui accepte Jésus, il prend sa croix et le suit. Tout ce que tu avais, tu laisses derrière toi et tu commences à le suivre. C'est de ces hommes-là qu'on parle. Et en eux, il n'y a plus de condamnation. Ce sont ceux-là qui sont justifiés. Ce n'est pas seulement
tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu crois qu'on va te justifier. Laisse-moi te dire, la justification n'est pas pour toi. Sinon, on ne pouvait pas ajouter ceux qui ont cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un verset qui est toujours mal interprété. La Bible dit ceci. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré. Qu'est-ce qui a libéré l'homme? La loi de l'esprit qui nous donne la vie. Donne la vie à qui? Ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Christ dit, moi et mon Père, on fait un. Donc pour que toi tu bénéficies de cette grâce, il faut que toi tu sois uni à Christ. Il faut que toi et Christ vous faites un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Il faut que toi et Christ se fassent un. J'ai toujours dit, ayez le temps de lire la Bible, de la méditer et de la comprendre. Il ne faut pas lire la Bible comme une récitation. Tu sais, quand tu es devant un juriste, il peut te donner un mot et il l'interprète d'une ou deux façons différentes. Cette phrase-là, tu peux la comprendre dans un sens, elle te donne l'avantage, ou bien tu peux la comprendre de l'autre côté et elle te condamne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi avec la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à bien comprendre la parole, tu finiras par te perdre. L'essentiel n'est pas de venir à l'église. L'essentiel n'est pas de bloquer la parole. L'essentiel de comprendre ce que Dieu veut dire à travers cela. Je sens toujours cette phrase en train d'être interprétée. Il n'y a plus de condamnation parce que moi j'ai cru. Il n'y a plus de condamnation parce que moi je suis chrétien. Oui, mais il y a une condition pour ça. Est-ce que tu es uni à Jésus? Tu as fait de Jésus ta seconde part? Si Dieu a justifié Christ, c'est parce que Jésus déclare que lui et son Père ont fait. Donc toi, pour que les condamnations n'aient pas de fait dans ta vie, tu dois chercher à être un avec Christ. C'est-à-dire, si tu es venu ici en étant pécheur, la parole t'a été annoncée. Tu dois changer pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui te continuent la politique, tu vas voir les gens de l'UDPS qui disent ceci. L'UDPS c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, il y a une doctrine, si tu l'acceptes, quel que soit ce que tu verras, toi tu crois seulement à cette doctrine. On était en train de voir Papa Kyungu. Si il appelle ces gens-là, quelque part tu dirais, mais ces gens, ils sont fous ou quoi? Ils vont là-bas, on leur donne rien, mais ils font tout ce qu'on leur dit. Puisque basi bamela mutuana. Donc toi aussi, si tu arrives à valer Jésus, Jésus vient en toi. Là maintenant, les versets de la Bible auront une puissance dans ta vie. Ce n'est pas que
haina njia ya kusema tu dis que j'ai déjà cru, nisha kuamini tu. Moi chaque dimanche je vais à l'église. Kila dimanche mimi naenda kanisa. Après l'église, kisha kanisa, il faut prier, il faut donner les offrandes, il faut danser. Napasha kuomba, kuleta sadaka na kucheza. Tu rentres dans les péchés. Unatoka mkanisa unarudia mzambi. Tu quittes l'église, unatoka mkanisa unarudia mbusharati. Tu quittes l'église, tu rentres dans les calomnies. Unarudia mashimango. Tu n'es pas un avec Christ. Hauna mmoja na Yesu. Parce que Christ Yesu ne va pas rester dans un corps sale. Ashtabakia mwili ile yuko mchafu. Parce que là où il y a le péché, pale peko zambi, automatiquement on est mis Christ de lui. Pale là où il y a le péché, automatiquement on ne fait pas un avec Christ. C'est pourquoi il y a un serviteur qui disait, n'importe qui peut dire sors au nom de Jésus. Les uns l'esprit va obéir, les autres l'esprit ne va pas obéir. Parce que dans le sang ils ont Jésus qu'ils ont déjà injecté. Et quand ils déclarent, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que je l'ai ingéré, je l'ai déjà mis en moi, il est resté un avec moi. Et quand je me mets à déclarer, ce n'est plus moi qui déclare, c'est Jésus qui est en train de Christ qui déclare. C'est Christ qui déclare. Et comme Christ a été justifié sur la croix, quand toi tu apparais, on ne te voit plus toi, parce que c'est spirituel. On voit l'esprit. Et l'esprit est en toi, c'est l'esprit de Christ. Comme Christ a été justifié, obligatoirement, il y a ta justification là-bas. Que quelqu'un dise. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Il est celui qui nous a justifiés. Il a ôté toute condamnation. Parce que nous l'avons avalé. Parce que nous l'avons accepté. Parce que nous l'avons cru. Parce que nous l'avons suivi. Parce que nous avons abandonné le monde derrière nous. Nous avons abandonné tout ce qui a trait à ce monde. Nous avons abandonné tous les biens qu'on peut voir sur cette terre. Nous avons abandonné tout ce que les gens ont désiré sur cette terre. Et on a pris notre croix. On a pris notre croix. On a pris notre croix. On a commencé à avancer. On a commencé à avancer. Celui-là, dans la condamnation n'a pas de fait. Celui-là, dans la condamnation n'a pas de fait. Parce que son esprit est uni à l'esprit de Christ. Parce que son esprit est déjà ressuscité en Christ. Dieu est en train de parler. Essayez d'être spirituel. Essayez de demander un esprit de discernement pour que tu puisses comprendre qu'est-ce veut dire Dieu. Qu'est-ce veut dire Dieu? Il dit, il t'a libéré de la loi du péché et de la mort. L'amour n'aura plus de pouvoir de... C'est que ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Parce que le péché et la mort ont été vaincus. Quand le médecin a constaté, tout était déjà accompli. Mais Dieu n'a vu que le commencement. Dieu n'a vu que le début. C'est ainsi que aujourd'hui tu ne craindras rien. Parce qu'il y a un Christ. Si tu acceptes de faire un avec lui, tu verras sa grâce. Tu verras sa grâce. On nous dit ceci. Car ce que la loi était incapable de faire, il y a beaucoup de choses que la loi était incapable de faire. La loi est négative. Chaque fois je répète,
quand on parle de la loi, on dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Tu regardes si cette porte est fermée ici. Même s'il n'y a rien là-bas. Mais quand on te dit seulement, regarde cette porte ici. N'ose pas entrer ici. Cela va toujours te donner l'envie. Laisse-moi d'abord entrer. Pourquoi on refuse que j'aille? C'est ça la loi. Quand on te dit ne pêche pas, pourquoi on refuse que je ne pêche pas? Pourquoi on refuse que je ne trompe pas? Pourquoi on refuse que je n'adore pas d'autres dieux? Laisse-moi d'abord essayer. Ça entraîne l'homme à la curiosité. Ça pousse l'homme à connaître davantage. Parce que la nature de l'homme est curieuse. Il se dit, derrière ça, il y a quelque chose. Si j'entre là-bas, je verrai quelque chose. Si j'entre là-bas, je vais découvrir quelque chose. C'est pourquoi même du temps de la création, Satan est venu et il a présenté à Eve le fruit. Il a dit, si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. Eve a dit, il y a lieu que je puisse goûter. Pourquoi Dieu nous avait interdit seulement cet arbre? Donc moi, je vais seulement manger. La négativité entraîne la curiosité. Et c'est là la porte de la mort. C'est là la porte de la mort. Mais la Bible dit ceci. La loi qui était négative était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante. Quel est l'état de l'homme? Quel est l'état de l'homme? Je viens de vous dire, l'homme il est curieux. Quand on lui dit ne fais pas, lui il essaie d'abord de faire pour voir quelle sera la réaction. Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes. Il a regardé. La nature de l'homme est pécheresse. Je vais envoyer un homme qui a tous les critères d'un homme. Mais en lui, il est plus puissant. En lui, il est plus fort pour régler les problèmes du péché. Si Satan avait échoué, et si Christ avait échoué, il n'y aurait plus de Dieu à ce moment. Parce que ce serait automatiquement l'échec de Dieu. Parce que Dieu avait mis toute sa confiance, toute sa divinité en Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus, en partant, il dit que c'est lui qui croit en moi. Il fera tout ce que j'ai fait, même plus. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le groupe, j'ai publié un mot. J'ai dit ne doute pas de la richesse d'une personne. Si tu doutes de la richesse d'une personne, tu rends directement Dieu incapable d'agir dans ta vie. Parce que Dieu ne peut pas agir parce que toi tu ne crois pas en Dieu. Si tu crois que Dieu peut faire des milliardaires, c'est que tu ne peux pas juger ton ami. Au contraire, tu vas faire un effort pour que toi aussi tu sois milliardaire. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Tu vas faire quelque chose pour que tu puisses te démarquer. Jésus lui-même, il nous compare à lui. Il dit ceci: si tu crois en moi, tu ferais ce que moi je fais. Or nous sommes les imitateurs de Dieu. Donc si tu crois à cet homme-là milliardaire, donc toi aussi tu deviendras milliardaire.
milliardaire. Les miens, c'est que j'ai toujours dit. Si tu regardes ces gens-là, peut-être il a seulement 2 ou 3 immeubles. D'autres n'ont même pas des immeubles. Il a juste 2 ou 3 voitures et une petite maison. Mais il a des fétiches. Mais toi, tu vois, tu es en train de paniquer. Compare maintenant cette richesse à la richesse de Salomon. Il avait des travailleurs qu'il devait payer. Comme on appelle dans Makuta San, si tu aimes trop l'argent, tu n'en auras pas. Ça vraiment, je vous dis, c'est un secret. On a dans monde à ténèbres. Ils ont ces principes-là. Quand ils ont l'argent, ils les dépensent. Pas ton argent, tu fermes seulement comme ça. Comment est-ce que tu en auras? Comment est-ce que tu en auras? Il faut savoir que il faut toujours mettre Dieu à l'épreuve. Quand tu prends, tu fais un geste là, il te fait mal au cœur. Ne crois pas que Dieu va t'abandonner.